Bonjour à tous, Gomar Khatima Tova, et bienvenue à ces quelques minutes sur la paracha de Ha'azinu. Alors, Arthur nous enseignait que cette paracha est très importante pour comprendre la Emouna. Si on veut comprendre le monde, il faut se rappeler que on est à la fin de la Torah, donc cette paracha est la Shira, le cantique qui clôt la Torah, mais qui aussi précède immédiatement l'entrée en Eretz Israël. Si Am Israël veut commencer son rôle de peuple parmi les nations, et pas son rôle de peuple dans le désert qui vit en dehors du monde, en dehors du temps. On est nourri par des miracles, on mange la manne, un pain miraculeux, on est protégé par les nuées qui protégeaient le peuple d'Israël. On vit en dehors de l'espace, en dehors du temps. Maintenant, on va rentrer en Eretz Israël, et avant de rentrer, cette Shira nous met les pendules à l'heure, si je peux dire. Et elle commence par 3 versets. Zechor yemot olam, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך זקניך ביום גבולך, והנחל עליון גויים, בהפחידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. Bon, c'est un peu dur à traduire, je vais essayer. Zechor yemot olam, rappelle-toi les jours du monde, l'histoire du monde. Binu shenot dor vador, comprends l'histoire des générations. She'al avicha v'yagedcha, demande à ton père, il te le dira. À tes anciens, ils te raconteront. Banchel Elion Goïm, quand Dieu a donné leur héritage aux nations, Bafrido Ben Amdam, quand il a séparé les hommes, Yatsev Gevulot Amim, il a fixé les frontières des nations, le Mispar Ben Israël, d'après le nombre des enfants d'Israël. Alors, le Rav Soudan nous expliquait, Zechor Yomot Olam, il faut savoir que le monde a été créé. C'est une histoire qu'on ne comprend pas. Ce qui s'est passé dans Bereshit, comment Dieu crée le monde, c'est en dehors de l'entendement humain. Mais il faut savoir que le monde a été créé. Et la Torah nous raconte les 6 jours de la création, les 7 jours de la création. Même si on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit, il faut savoir que ça existe. Zechor Yimotam, rappelle-toi ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Binu Shenot Dovador. À partir de là, la bina, c'est la compréhension. Tu vas comprendre l'histoire des générations. Tu vas comprendre l'histoire humaine. Tu comprends que le monde a été créé. Tu comprends qu'il y a une histoire humaine qui est gérée par Dieu. Binu Shenot Dovador, comprends l'histoire de ces générations, l'histoire du monde, de la planète, des hommes, demande aux anciens, quand on te raconte cette histoire. Et alors, la Torah nous dit, B'hanchel Elion Goïm, quand c'est Dieu qui a donné leur héritage aux nations. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que les aléas de l'histoire ont mis tel et tel peuple à tel et tel endroit sur la planète. Dit Rav Tsouda, non. La Torah nous dit, B'hanchel Elion Goïm, c'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme est une créature spéciale. Jusqu'à l'homme, on a une création stamite qui n'est pas individualisée. Une fois qu'on a l'homme est un individu. D'ailleurs, l'homme est la seule créature qui a été créée unique. Quand Dieu a créé les animaux, il a créé beaucoup d'animaux pareil. Il a créé d'un coup beaucoup de vaches, beaucoup de lions, beaucoup d'aigles. Quand il a créé les arbres, il a créé d'un coup beaucoup de palmiers et beaucoup de pins. L'homme était créé un. Adam et Chava, c'est le même. C'est 2 parties d'un même tout. Et dès qu'il y a 2 hommes, alors ils vont commencer à se faire la guerre, parce que 2 hommes sont différents l'un de l'autre. On peut avoir plein de vaches, elles sont très ressemblantes. C'est-à-dire qu'elles ont un rôle, leur rôle c'est de manger, de grandir, de vivre, de faire du lait, de faire des petits. Elles n'ont pas ce que la Torah appelle Tselem Elohim. Je ne sais pas traduire en français, l'image de Dieu, ça ne veut rien dire en français. Donc, je gardais le terme de Tselem Elohim. Tselem Elohim, le Kuzari nous explique qu'il s'agit de l'entendement, de la capacité de l'homme de penser, de réfléchir. Ça, c'est spécifique à l'homme. Et alors, cet homme se sépare en un tas de façons d'être homme, mais c'est Dieu qui a créé toutes ces façons d'être homme. Dieu, quand il crée le Tselem Elohim, dans ce Tselem Elohim, il y a des milliards de façons, de parcelles du Tselem Elohim qui sont dans chaque être humain. Et c'est Dieu qui crée des nations qui ont chacune un rôle dans le monde, qui ont chacune une spécificité, qui ont chacune une particularité. Et c'est Dieu qui crée les nations et qui leur donne leur terrain. Behanchel Elion Goyim, Behafrido Ben Adam. Dieu sépare les hommes, pas Péroud dans le sens où on les sépare, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Chacun est campé dans son individualité. Chacun a son grain de sable à apporter au Tselem Elohim. On a besoin de tous. Et alors arrive parmi ces peuples un peuple spécial. Yatsev Gevulot Amim, Dieu a créé a donné les frontières des nations. Il y a les nations.
le Mispar Ben Israël d'après le nombre des enfants d'Israël, qui Chelek Adonai Amo, parce que son peuple est une part que Dieu s'est réservée. On a les Amim, les peuples, et on a Amo, son peuple. Et là, le Kuzari vient à notre aide, le Rav Tzouda ramène toujours le Kuzari, que l'humanité dans son ensemble est un organisme. Et dans l'organisme, on a besoin de toutes les parties de l'organisme. On a besoin d'un pied. Sans pied, l'homme ne peut pas marcher. On a besoin de mains, parce que sans mains, on ne peut pas œuvrer. Sans les yeux, on ne voit pas où aller. Sans la bouche, on ne peut pas parler. On a besoin, chacun des parties de l'organisme, d'une partie intégrante sans laquelle l'organisme est malade, l'organisme est diminué. Mais dans cet organisme, pour qu'il fonctionne, il y a un chef d'orchestre, c'est le cœur. C'est le Rav Tzouda, à la suite du Kuzari, Israël lève Baoumot, Israël est ce cœur. Alors, il faut comprendre une chose, le cœur, l'organisme ne peut pas vivre sans son cœur. Les goyim, les nations, ne peuvent pas réussir leur mission dans le monde si elles ne sont pas reliées au cœur. De l'autre côté, le cœur tout seul ne peut rien faire, il ne sert à rien. Le cœur, quand on le voit tout seul, il est dans la marmite pour être cuit, pour être mangé. Ce n'est pas le cœur qui fait vivre l'organisme. Quand Israël est dans le désert, coupé du monde, il ne remplit pas son rôle de cœur. Maintenant qu'Israël va rentrer en Eretz Israël, maintenant qu'Israël va prendre sa place parmi les nations, la Torah va nous expliquer qu'il y a un ordre du monde, il y a une création du monde. À partir de là, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'humanité qui passe par 70 nations qui chacune ont un rôle, chacune ont une spécificité. Et dans ce rôle des nations, dans ce concert des nations, il y a une nation qui a été choisie pour être le chef d'orchestre, pour être le cœur, pour être celui qui donne les valeurs à cet organisme. Si ce cœur se coupe du monde, ou si le monde se coupe du cœur, l'organisme est malade et rien ne va fonctionner, ni l'organisme, ni le cœur. C'était ça que la Torah nous enseignait quelques instants avant que Moshe nous donne sa dernière bracha dans la parasha suivante, Bezot HaBracha, et nous monte au bon niveau pour rendre sa neshama et quitter ce monde. Shabbat Shalom.